Le projet dont il s'agit s'appelle la Poudrerie et ce nom vient en fait d'une histoire qui s'est déroulée ici à Sainte-Livrade. On est en Lot-et-Garonne et cette histoire en fait elle commence juste avant la Seconde Guerre mondiale où aux abords de cette petite ville, l'État français a projeté de construire une poudrerie. Et donc pour la construction de cette poudrerie, un site d'environ 500 hectares a été réquisitionné pour la mise en œuvre de ce chantier. Et pour ce faire, on a exproprié tous les paysans qui se trouvaient là. Donc le processus est allé très très vite. Au mois de septembre, les familles de paysans ont reçu leur acte d'expropriation. Donc environ 60 familles ont dû quitter les lieux dans le mois ou dans les 2 mois qui suivaient. Donc ça a été une expropriation très violente. Et à la suite de cette expropriation, donc les travaux ont commencé très très vite, au cours desquels on a tout arraché en fait sur près de 400 de ces 500 hectares qui étaient envisagés. Et là donc on a commencé à construire cette poudrerie. Et pour construire cette poudrerie, donc c'était un projet qui devait être ambitieux. On a rassemblé une main-d'œuvre de différentes origines dont la majeure partie était composée de républicains espagnols qu'on est allé chercher dans des camps en fait, du côté de la Méditerranée et dans le Tarn. Donc il y a près de 5000 républicains espagnols qui sont venus travailler donc sur ce site pour ériger cette poudrerie. Et l'histoire a fait que à l'été 40, donc la France a capitulé face à l'Allemagne et le chantier s'arrête donc, puisque capitulation oblige. Et ce qui a commencé à être construit est resté en l'état. Alors aujourd'hui, ce qu'on observe des traces de cette histoire, donc de ce chantier inachevé, de cette poudrerie, donc c'est d'une part ce qui reste d'une usine. Alors il y a quelques pans de murs qui sont assez élevés, qui font une vingtaine de mètres de haut. Des blocos, alors ce que les gens ici appellent des blocos, qui sont probablement des petits bâtiments qui auraient servi à stocker la poudre ou les explosifs, donc qui sont un peu disséminés sur certaines zones. Il reste aussi de ce chantier le bâtiment administratif qui est devenu le lycée agricole. Reste ce qui devait être le relais EDF pour alimenter la zone en électricité. Alors il y a encore quelques traces sur ce qui devait être aussi une voie ferrée. Alors la façon dont ce projet résonne avec le confinement qu'on a vécu et avec la question de la restriction de nos libertés, de nos possibilités de circuler. On se souvient très bien, et à l'heure où on fait ce film, c'est encore le cas, pour se déplacer, on est obligé de faire des attestations. En fait, pendant le chantier de la poudrerie, et ensuite, pendant tout le temps où ces baraquements étaient habités par et les Indochinois et les ressortissants algériens, les gens qui ont été hébergés ici n'avaient pas la liberté de circulation, ne pouvaient pas jouir de liberté de circulation. Donc ils étaient obligés d'avoir des autorisations administratives pour pouvoir aller travailler à l'extérieur des bâtiments, à l'extérieur de ces baraquements, à l'extérieur de ces camps donc. Et ne pouvait sortir que sous certaines conditions. Ce projet, en fait, donc il y a tout ce contexte qu'il s'agit d'aborder. Il va prendre forme plastiquement par une série de photographies qui va garder trace, en fait, enfin en tout cas faire un état des lieux de tout ce qui a été construit au moment de ce chantier et qui reste aujourd'hui. Donc il s'agira de faire image de ce qui reste de cette poudrerie aujourd'hui du point de vue de l'architecture. Donc il va y avoir un travail qui va se composer de différentes séries, donc une série photographique sur l'usine elle-même de la poudrerie, une série sur les blocos, une série sur les baraquements et une série sur ce qu'il reste des petits objets architecturaux, donc essentiellement du béton, qui sont les traces de cette histoire, mais qui donnent aussi le cadre d'une façon de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit dans cette histoire, on vit pas hors sol, hein, et la vie se fait dans ces traces architecturales et l'architecture perdure aujourd'hui dans ce cadre-là.